Riche de perspectives, le bac 2021 valorise les élèves dans la durée. Voyons donc sa structure, les nouveautés et l'évaluation. Quelle est sa structure? Les séries disparaissent, les horaires, les épreuves et les coefficients changent. Nous avons ici les enseignements communs du cycle terminal. 16 heures d'enseignement commun en première, 15h30 en classe de terminale, auxquels s'ajoutent les enseignements de spécialité. 3 spécialités en première pour un volume horaire de 12 heures, 2 spécialités en terminale pour un volume horaire de 12 heures également. L'élève choisira les 2 spécialités qu'il conservera en terminale. Quelles sont les nouveautés? Le bac 2021, c'est donc 60% d'épreuves finales et 40% de contrôle continu. Les épreuves communes de contrôle continu, ou E3C, constituent 30% de la note finale. Ces E3C portent bien sur des enseignements qui ne sont pas évalués au moment des épreuves terminales, c'est-à-dire histoire-géographie, enseignement scientifique, enseignement de spécialité non poursuivi en terminale, langue vivante et éducation physique et sportive. Voyons à présent l'évaluation. Quelles épreuves en classe de première? Au second trimestre se déroule la première session des E3C en histoire-géographie, langue vivante A et B. Au troisième trimestre a lieu la seconde session des E3C dans ces mêmes matières, ainsi que pour l'enseignement scientifique et l'enseignement de spécialité non conservé en terminale. De plus, les candidats passent ces épreuves anticipées de français au mois de juin. En terminale, la troisième et dernière session des E3C a lieu au troisième trimestre. Au mois de mars se déroulent les épreuves concernant les 2 enseignements de spécialité. Enfin, au mois de juin, les candidats passent l'épreuve de philosophie, marque de fabrique de l'éducation à la française. La principale nouveauté réside dans une nouvelle épreuve, le grand oral. Il s'agit là d'une véritable réflexion sur son parcours. Voyons à présent de plus près les coefficients. Concernant les épreuves terminales, nous avons un coefficient 8 pour la philosophie, un coefficient 10 pour les épreuves anticipées de français et pour le grand oral, un coefficient 16 pour chacun des 2 enseignements de spécialité. Pour le contrôle continu, les E3C et l'éducation physique et sportive ont un même coefficient qui est de 5. 6 bulletins scolaires dont le coefficient est de 10. Il s'agit des bulletins de première et de terminale. Les E3C comptent pour 30% de la note finale. Rappelons que l'éducation physique et sportive est évaluée tout au long de la classe de terminale. Les bulletins scolaires comptent pour 10% de la note finale. Nous avons donc un contrôle continu qui constitue 40% de la note finale. Les enseignements optionnels sont désormais intégrés au bulletin scolaire dont le coefficient est de 10. Les épreuves terminales représentent donc 60% de la note finale. Les E3C, l'enseignement de spécialité non poursuivi en terminale et l'éducation physique et sportive ont un même coefficient qui est de 5. Ajouté au bulletin scolaire dont le coefficient est de 10, nous avons un contrôle continu de 40%. 60% de la note finale est constituée par les épreuves terminales en bleu sur le tableau. Merci pour votre attention et surtout une belle réussite à toutes et à tous.